Je suis obligée de faire un disclaimer et je m'excuse d'avance pour ce petit instant chiant. Alors, ce que je dis dans cette vidéo va très probablement changer avec le temps. Je me trompe sûrement et je le sais, mais le but de ma chaîne est de partager, avancer et échanger. Cette vidéo, comme toutes les autres sur ma chaîne, n'est que le fruit de ma réflexion personnelle suite à mes expériences, mes lectures, mes sensations, mon vécu quoi. Je n'ai pas de religion et je ne fais pas non plus partie d'une secte. Je ne suis ni un gourou, ni un guide spirituel. Je n'ai rien contre les croyants ni les pratiquants. Le contenu de cette vidéo ne remet pas du tout en question la science. Au contraire, la science joue un rôle immense dans ma compréhension du monde et m'aide à confirmer et appuyer mes propos. Évidemment, ta perception et interprétation de la science peut aller ou pas dans mon sens. Je ne prétends pas détenir la vérité, je partage juste ma vérité. Si je tiens mes propos d'une source particulière, je le mentionne en vidéo, du style livre, film, article, étude, etc. Si je ne le mentionne pas, c'est que je synthétise ce qu'il y a dans ma tête suite à mon vécu comme dit précédemment. D'ailleurs, c'est pas pour rien que mes vidéos s'appellent Dans ma tête. Je tiens finalement à préciser que les mots ne sont pas importants. Ce qui compte, c'est l'idée et le ressenti que l'on véhicule. Merci d'avoir prêté attention à ce message et comme d'habitude, regarde jusqu'à la fin avant de commenter pitié. Sur ce, je te laisse avec la suite. Retrouver pour te parler de la différence entre le corps, l'âme et l'esprit. Mais avant, je vais devoir te donner une définition de ce qu'est la spiritualité à mes yeux. Pour te donner cette définition, je me suis servi d'autres définitions trouvées sur le net pour que ce soit en accord avec ma manière de voir le truc. Tu es censé avoir lu le disclaimer en début de vidéo, j'espère donc que si tu n'es pas d'accord, si pour toi les choses sont à l'inverse de ce que je raconte, etc., tu comprendras qu'on a chacun et chacune notre propre vérité. Je tiens à préciser qu'il y a de grandes chances pour que j'utilise des termes qui sont propres à ma vision des choses, qui peuvent signifier autre chose pour toi. Le tout est d'adapter mon discours à tes croyances. Ça ne sert à rien de tout casser et de tout remplacer parce que je te dis, ce n'est pas du tout le but. Ne prends pas peur si on n'a pas les mêmes termes, si on n'a pas les mêmes exemples, si on n'a pas juste la même définition, ce n'est pas grave, prends ce qu'il y a à prendre pour toi. Donc pour moi, la spiritualité, c'est une manière symbolique, idéaliste, de concevoir et de représenter les choses. C'est une quête de sens, une quête d'espoir, une quête de libération de soi. En gros, on recherche un sentiment d'intériorité, on cherche la sagesse intérieure, on cherche à se connaître et à se dépasser dans nos limitations humaines. Souvent on pense que la spiritualité a un but qui serait l'éveil spirituel. J'en parle mieux dans la vidéo sur l'éveil spirituel, mais je vais le dire en 2-3 mots qu'est-ce que c'est. En gros, ça correspond à une accession à un état de conscience élargi, modifié et durable. Mais en vrai, la spiritualité n'a pas de but spécifique parce que c'est une quête, comme je le dis, c'est une recherche et pour moi, on n'arrête jamais d'apprendre. Il est dangereux de penser qu'il y a un but précis parce que ça peut donner un sentiment justement de ne pas l'atteindre, de ne pas faire ça assez bien, de ne pas aller assez vite, mais non. C'est une question de recherche personnelle. Chacun va à son rythme, chacun a sa vérité et tout le monde peut avoir raison. La spiritualité peut clairement être indépendante de toute religion, de toute secte, de tous les dogmes, mais elle est très présente justement dans ces domaines-là parce que justement dans les religions, il y a toutes ces questions de quête, d'intériorité, de sagesse, enfin bref, t'as bien compris. Mais on peut très bien être quelqu'un de très spirituel sans appartenir à aucune religion. D'ailleurs, c'est ce qui est mon cas. Moi, j'ai été dans une église chrétienne quand j'étais plus petite, mais je suis indépendante de tout ce qu'on m'a inculqué dans cette église-là, parce que pour moi, ma réalité est autre. La spiritualité permet de reconnaître l'existence de ton vrai moi et de la découverte de l'essence qui fait que tu es toi. Elle nous permet d'apprendre à nous laisser guider par cette essence, par ce moi profond. En fait, c'est la découverte d'une autre dimension de nous-mêmes qui se développe par l'expérience. Et c'est très important de parler d'expérience parce que souvent, on pense qu'il suffit que de s'informer, que de se remplir le cerveau de connaissances, de livres, etc. Mais il est très important d'expérimenter et de ressentir les choses aussi. Si tu t'intéresses à ce genre de sujet, je te conseille vivement d'aller voir la chaîne anglophone Infinite Waters de Ralph et Koi Fresco qui est aussi une chaîne anglophone. Les deux chaînes sont topissimes, moi je les adore, je regarde pas toutes les vidéos parce que j'en ressens pas le besoin, mais elles sont vraiment bien. Sinon pour les chaînes francophones, on a la chaîne de mon ami Ratch de la chaîne Autodisciple qui parle aussi de développement personnel, de spiritualité, il est vraiment génial, je te conseille vivement d'y aller. Et la chaîne Tistria qui est une chaîne française qui fait des documentaires, interviews des personnes, etc. C'est très intéressant et du coup je te mets tous ces liens en barre d'infos. Maintenant parlons de la différence entre l'esprit, le corps et l'âme. Donc je vais commencer par le corps parce que c'est ce qui est le plus simple et le plus accessible. En gros notre corps c'est notre véhicule, c'est la partie matérielle de notre être. Ce sont tes os, tes muscles, tes organes, tes systèmes respiratoires, nerveux, circulaires, musculaires, enfin bref t'as compris, c'est la machine qui existe dans le monde tangible, réel, terre à terre, ok? Jusqu'à maintenant je t'ai pas appris grand chose. J'ai eu quelques conversations avec certaines personnes qui avaient comme définition de l'âme ma définition de l'esprit et comme définition de l'esprit
ma définition de l'âme. Bref, je vais te donner moi ma vision de la chose, peut-être que ça peut t'aider. Et ne prends pas peur si ma définition est l'inverse de ce que toi tu sais, parce que comme je t'ai dit, chacun sa vérité. Moi je suis là juste pour faire les 3 premiers pas et pour que toi tu fasses le reste du chemin. Selon moi, l'esprit, c'est la tour de contrôle de ce qu'on est. On a un corps, mais on a besoin que ce corps soit dirigé par notre esprit. C'est la partie immatérielle de nous, en plus de l'âme, mais on va venir à l'âme tout à l'heure. En gros, nous sommes un corps, nous sommes un esprit, et ça, c'est ce qui fait qu'on est là, qu'on est en vie, qu'on est sur Terre. Pour moi, l'esprit est intimement lié avec le corps. Ce n'est pas deux choses qu'on peut séparer. Pour moi, sans corps, on n'a pas d'esprit, et sans esprit, on n'a pas de corps. L'esprit est dépendant du corps, et le corps dépendant de l'esprit. Parce que le corps, pour qu'il fonctionne, a besoin de cette tour de contrôle qu'est l'esprit. Et l'esprit, pour pouvoir travailler, a besoin du corps. Tu le sais déjà, les émotions ont un impact direct sur ta santé, tes pensées ont un impact direct sur ta vie. Il pense, il raisonne, il se rappelle, il prend des décisions. Il est nos émotions, il est nos sentiments, il est notre logique, nos pensées, notre mémoire, notre imagination. On pourrait penser que l'esprit, en fait, c'est notre mental, mais je suis pas d'accord avec ça et je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que le mental fait partie de l'esprit, mais je suis pas sûre que l'esprit se restreigne à ça. Je suis persuadée que c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus large, comme par exemple les émotions. Pour moi, les émotions, c'est pas quelque chose d'ordre mental et pourtant c'est immatériel, bien qu'on les ressente dans notre corps. Et peut-être qui sait, en fait si ça se trouve les émotions c'est matériel. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit s'il te plaît. Pour moi du coup le mental ce n'est pas égal à l'esprit, mais il en fait partie. Vu que l'esprit et le corps font partie d'une même chose, qu'ils ne peuvent pas être dissociés, ils vont forcément changer ensemble. Tout comme le corps, l'esprit va grandir, va mûrir, va se développer, va changer, et tout ça grâce à nos expériences au fil du temps. Ça s'appelle juste grandir. L'esprit, contrairement à l'âme, après peut-être que je me trompe, n'est pas quelque chose de fini. On ne naît pas avec l'esprit avec lequel on va mourir, tout comme notre corps. Je dirais même qu'il n'est pas défini. Ça veut juste dire qu'en gros, il y a 3 ans, peut-être que ton esprit était totalement différent et fonctionnait d'une totale autre manière que maintenant. Tout comme ton corps, peut-être que ton corps a radicalement changé avec le temps. L'esprit a le choix ou non de suivre ce que l'âme lui guide au fond de lui. Mais ce qui est le plus important à savoir, je pense, c'est que l'esprit peut s'auto-détruire, il peut s'auto-saboter, et j'en ai déjà parlé dans mes 3 premières vidéos sur ma chaîne, sur le livre Mind Power, qui t'explique comment l'esprit peut te gâcher ta vie, comment tes pensées peuvent te gâcher l'existence. Tout comme l'esprit peut t'auto-détruire et gâcher ta vie, il peut aussi apprendre à briser les mécanismes autodestructeurs créés par lui-même. Mais comme je viens de le dire, c'est quelque chose qui peut changer. L'esprit ne va pas rester comme ça, contrairement à ce que l'on pense. Ton esprit, tu peux le coacher tout comme ton corps. Et comme tu as pu le voir, l'un impacte l'autre forcément. Quand on est bien dans son corps, on est bien dans son esprit. Quand on est bien dans notre esprit, on peut être bien dans son corps. Si l'un ne va pas, l'autre ne va pas. D'ailleurs, c'est un concept qui va revenir très souvent dans mes vidéos, quand je parlerai des émotions, quand je parlerai des chakras, etc. Bon, tu le verras bien. Maintenant, passons à la partie la plus intéressante qui est l'âme. Donc, contrairement à ce que l'on pense, l'âme, ce n'est pas la même chose que l'esprit. L'âme est comme un maître spirituel, mais ce maître spirituel, c'est toi-même. C'est juste qu'il est très caché au fond de toi. L'âme, c'est ce qui fait que tu es. C'est ce qui fait que tu vis. Et ce n'est pas réservé aux êtres humains, aux animaux ou aux végétaux que d'avoir une âme. Absolument tout ce qui existe peut avoir une âme parce que tout est vie. Tu vas me dire maintenant que les pierres et les minéraux et tout ça n'ont pas de vie, mais si, ils en possèdent. Il suffit de voir que la Terre est vivante. La Terre possède sous ses couches terrestres quelque chose qui s'appelle le magma, qui est quelque chose qui est en fusion, quelque chose qui bouge, quelque chose qui est en vie. Si tu regardes la nature, elle est en vie. Les montagnes, les rochers, enfin bref, tout ça, ça contient de la vie. C'est juste qu'elle est moins visible, qu'elle est moins dynamique, qu'elle est moins rapide. Si tu es un expert en la matière, s'il te plaît, explique-nous quelle est la différence entre cette chose vitale qui existe chez les minéraux, chez les végétaux et chez les humains. L'âme fait aussi bien référence à notre partie matérielle, le corps, qu'immatérielle, l'esprit. Je disais tout à l'heure que le corps c'était ce qu'on pouvait toucher et voir, et que l'esprit était cette chose immatérielle. Et l'âme est présente dans ces deux, c'est comme si c'était un lien entre les deux. Après, je ne sais pas si les rochers et les végétaux possèdent un esprit, peut-être que tu peux m'éclairer sur ce point-là, mais bon, je te dis pour l'instant ce qui est dans mes capacités. L'âme, ce serait cet état divin qui est en nous. Si tu as vu ma vidéo sur Conversation avec Dieu, je t'explique que Dieu, justement, n'est pas quelque chose de séparé de nous, c'est quelque chose qui est en nous, et en gros, Dieu est un état, comme le bonheur. Si ça se trouve, en fait, le bonheur, c'est Dieu. L'âme est source de sagesse et de connaissance absolue à laquelle l'esprit peut se connecter par moments. Par la méditation, par la prière, au moment de l'éveil spirituel, par exemple, c'est le moment où l'esprit est connecté à l'âme, où il comprend, il sait qu'est-ce qu'il y a au fond de nous divinement. L'âme est ce qui guide naturellement notre esprit et notre corps. En fait, c'est ton vrai toi. C'est cette chose qui se manifeste en nous lorsqu'on a la sensation de découvrir notre vérité, de découvrir le sens de nos actions, le sens de nos pensées, le sens de notre vie. C'est l'âme qui se manifeste. L'âme, c'est aussi la source de cette force vitale. Tu as déjà peut-être entendu le mot prana, qui signifie force de vie.
Alors je sais pas si prana signifie âme, mais en tout cas, on peut faire un lien entre les deux. Et à nouveau, je te répète, tout ce qui existe dans l'univers possède cette force de vie. Et ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'un rocher ne bouge pas qu'il n'est pas source de vie. Les pierres possèdent une énergie, les minéraux possèdent de l'énergie, la terre, les végétaux, à nouveau, comme je te l'ai dit, possèdent cette force de vie. Cette force, cette âme, cette énergie est quelque chose qui est déjà défini en toi dès ta naissance. Contrairement à l'esprit qui peut être complètement HS de ce que tu es vraiment, l'âme, c'est vraiment toi, sauf qu'elle peut quand même s'élargir, elle peut quand même augmenter sa fréquence. J'arrive pas à donner d'autres exemples. Pour résumer, tu as un corps, tu as un esprit. Le corps, c'est la partie matérielle, l'esprit, c'est la partie immatérielle. Les deux sont intimement liés. Les deux ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre et ne peuvent pas se séparer. Mais ce qui lie ces deux choses et ce qui fait que ça fait toi, c'est l'âme. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te fais un énorme bisou, je t'aime très fort, prends soin de toi et on se voit bientôt.